L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Luc chapitre 8, nous lisons du verset 22 au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit: passons de l'autre côté du lac. Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit la barque. La situation devenait périleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant: Maître, Maître, nous sommes perdus. Il se réveilla et parla sévèrement au vent et au flot tumultueux. Ils s'apaisèrent et calme se fit. Alors il dit à ses disciples: où donc est votre foi? Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement. Et ils se disaient les uns aux autres: qui est donc cet homme? Voyez, il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. Amen. Où donc est votre foi? Pendant que nous marchons avec le Seigneur, la vie chrétienne, c'est un partenariat avec Dieu. Un partenariat qui produit des fruits dans nos vies. Dieu a le pouvoir de produire ces choses. C'est pour cela que nous nous accrochons à lui. C'est pour cela que nous espérons en lui. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous cherchons sa face. Amen. La Bible dit ici que Jésus monta dans la barque et Jésus parla à ses disciples. Jésus leur dit: allons de l'autre côté. Alléluia. Et tous les disciples avec lui sont montés dans la barque. Et la Bible dit qu'ils gagnèrent le large, c'est-à-dire qu'ils quittèrent la rive avec la barque pour aller de l'autre côté. Pendant la traversée, Jésus alla dormir au fond de la barque parce qu'il était fatigué, il était un homme aussi. Amen.
Il était Dieu et il était homme. La Bible dit que pendant qu'il se reposait, soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau se mit à entrer dans la barque. Le vent était violent. La tempête soufflait. L'eau entrait dans la barque. Et les disciples n'étaient pas des novices. Les disciples étaient des gens qui étaient habitués à la mer. Parce qu'ils travaillaient dans la mer, jour et nuit. La Bible dit que les disciples n'ont pas pu contrôler l'eau. C'est-à-dire que cette eau était vraiment sérieuse. Parce que c'était ce qu'ils faisaient tous les jours. C'était leur travail. Amen. Pêcher le poisson, vendre le poisson, pêcher toute la nuit, pêcher dans la journée. Ils étaient constamment dans la mer et ils faisaient face à des vents, à des tempêtes. Ils étaient habitués à ça. Mais si ces hommes qui étaient habitués à la tempête étaient désemparés dans cette situation présente, ça veut dire que cette tempête était vraiment destructive. Amen. La Bible dit qu'ils ne pouvaient contrôler les eaux. Et la panique est entrée dans leur cœur. Ils ne savaient plus quoi faire. Et ils sont allés trouver Jésus qui dormait au fond de la barque. Ils l'ont réveillé en sursaut. Seigneur, nous périssons. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, nous allons tous mourir. La Bible dit que Jésus s'est levé. Et Jésus parla au vent. Et Jésus parla à la tempête. Jésus parla aux eaux tumultueuses. Et le calme arriva soudainement. Amen. Dans notre marche avec Dieu, c'est ce qui arrive. Il est important que nous comprenions que notre marche avec Dieu commence lorsque Dieu commence à nous parler. La vie chrétienne commence lorsque tu reçois la parole de Dieu. La vie chrétienne ne commence pas quand on est bébé et qu'on t'amène à l'église pour te baptiser. Ça, c'est la vie de la mort. La vie chrétienne commence lorsque tu entends la parole de l'évangile prêcher et que tu reçois cette parole dans ton cœur, sachant que c'est Dieu qui parle. Lorsque tes yeux s'ouvrent et que tu découvres que voici la vérité, j'étais égaré. Lorsque la parole de Dieu éclaire ton cœur, éclaire ton esprit, tu réalises que tu étais sur une mauvaise voie. Alors tu la reçois. Alors tu décides de commencer une nouvelle vie avec Dieu. Alors tu commences à suivre la parole de Dieu. Tu décides de commencer à suivre la parole de Dieu dans ta vie. C'est là où la vie chrétienne commence. Parce que la Bible dit que alors tu es né de nouveau. Amen. La vie chrétienne commence lorsque Dieu parle. Tu reçois la parole. C'est cette parole qui te lave. Amen. C'est cette parole qui te régénère. C'est cette parole qui te donne une nouvelle vie. Un nouveau départ. Alléluia. Dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 1. La Bible dit au verset 22. Qu'est-ce qu'il dit dans ta version? 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres
de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes. Suivez-moi, frère. Lorsque tu reçois la parole de Dieu a cette capacité de nous laver. La parole de Dieu lave le pécheur. La parole de Dieu purifie le pécheur. Elle purifie notre âme. Elle nous lave de nos souillures. Elle nous lave de nos péchés. Non seulement les péchés, mais tout ce qui est venu avec le péché. La parole de Dieu, lorsque tu la reçois, elle lave la maladie. C'est pour cela que certaines personnes, quand elles reçoivent la parole, si elles étaient malades, elles guérissent. Oh, dis amen à haute voix. Parce que la parole de Dieu a un pouvoir qui guérit, qui lave. Si elle ne dormait pas, elle avait des cauchemars, le jour où elle reçoit la parole, ce jour-là, elle dort comme un bébé. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? La parole de Dieu libère de l'oppression. La parole de Dieu brise tout ce que Satan a accroché dans ta vie pour te tourmenter, pour te garder, pour te bloquer. Lorsque tu reçois la parole, elle lave ton cœur et elle te délivre de ces choses. C'est pour cela que la Bible dit que nous avons été lavés par la parole. Dis amen à haute voix. La parole nous lave, la parole nous purifie. Et elle nous régénère, elle nous donne une nouvelle vie. Elle nous donne un cœur nouveau. C'est la parole de Dieu qui nous donne un cœur nouveau. Il faut comprendre cela. Amen. Nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. Mais lorsque Dieu parle dans ta vie commence à changer. Quand tu reçois la parole de Dieu avec foi, ta vie commence à changer. Les désirs d'avant commencent à tomber. De nouveaux désirs entrent dans ta vie. La lumière de Dieu éclaire ta vie. Les ténèbres sont chassées. Dis amen à haute voix. C'est là où la vie chrétienne commence. Tu étais entre les mains de Satan. Tu étais entre les mains des sorciers. Ils avaient décrété que tu es fini. Que rien de bon ne peut plus sortir de toi. Mais quand la parole entre, les décrets sataniques sont annulés. Oh, dis amen à haute voix. Les décrets sataniques sont révoqués. Les décrets des sorciers sont révoqués. Les décrets des méchants sont révoqués. Si tu étais enchaîné, tu es déchaîné. C'est ça l'effet de la parole de Dieu. Et c'est là où la parole, la vie chrétienne commence. Le Dieu de gloire se révèle à toi. Et il se révèle au travers de sa parole. Il montre sa gloire dans ta vie. Et c'est en ce temps-là que tu t'engages. Parce que tes yeux s'ouvrent. Parce que tu expérimentes sa puissance. Tu t'engages, tu prends un engagement. Que je vais suivre ce Dieu. Je vais servir ce Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Je vais faire la volonté de ce Dieu. Je vais connaître ce Dieu. Je vais le connaître davantage. C'est là où la vie chrétienne commence. Amen. La parole de Dieu a son effet dans ta vie. La Bible dit que nous avons été régénérés. Nous avons été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Pour cette nouvelle vie, Dieu a déposé une semence dans ton cœur, dans ton esprit. Et cette semence jaillit. Dis amen à haute voix. Cette semence jaillit. Cette semence brise tout ce qu'il y a de Satan dans ta vie. Et une nouvelle vie jaillit. Dis amen à haute voix. C'est ce que la Bible dit ici. La parole vivante et éternelle, c'est elle qui te donne cette nouvelle vie. Et il ne faut jamais oublier, mon frère, que c'est dans cette nouvelle vie, la vie de la parole, que tu vas être vainqueur.
L'ancienne vie est une vie où les sorciers ont le dessus sur toi. C'est une vie où les méchants ont le dessus sur toi. C'est une vie où les grands peuvent t'écraser. Mais quand tu suis la nouvelle vie, la vie de la parole, dans cette vie-là, tu es plus que vainqueur. Dans cette vie-là, tu es intraitable. Dans cette vie-là, personne ne peut t'oppresser. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il y a deux vies dans ce monde. Il y a les gens qui vivent la vie naturelle. Il y a les gens qui vivent la vie spirituelle. Il y a les gens qui vivent la vie qu'ils ont reçue de leurs parents. Il y a les gens qui vivent la vie qu'ils ont reçue de la parole. Oh, dis amen à haute voix. Dans ce monde, il y a deux types de personnes. Ceux qui vivent de la vie qu'ils ont reçue de leurs parents et ceux qui vivent de la vie que la parole de Dieu leur a donnée. Et toi, tu es de cela. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es de cela. C'est là où la vie commence. C'est là où tout ce que nous faisons avec Dieu commence. Dans toutes nos marches avec le Seigneur, ça commence toujours par sa parole. Quel que soit ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, ça commence par la parole. C'est pour cela qu'il faut que tu développes une intimité grande, une sérieuse intimité avec la parole. C'est pour cela que tu dois chercher la face de Dieu. C'est pour cela que tu dois aller dans la présence de Dieu. Parce que tu ne vis pas du pain seulement. Tu ne vis pas seulement du macabo et du mbongo. Amen. Tu as une autre vie. La vie de la parole. Alléluia. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le véritable chrétien sait que sa vie dépend de la parole. Et pour cela, il cherche là où Dieu parle. Oh, dis amen à haute voix. Il veut entendre la voix de Dieu. Il sait que lorsque Dieu parle dans sa vie, quels que soient les obstacles, il va avancer. Rien ne peut l'arrêter. Parce que là où il était d'abord bloqué, c'est la parole qui l'a débloqué. Oh, dis amen à haute voix. Le Seigneur nous conduit vers sa gloire, vers les choses qu'il a préparées pour nous. Et la Bible dit qu'il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Dans cette marche avec Dieu, il te donne des directives. Il te dit là où on va. Ce n'est pas une marche où tu es aveugle, tu ne sais pas où tu pars. Tu pars seulement à l'église, le jour de Noël, ou le jour de Pâques, ou s'il y a un mariage, ou un deuil. Là, tu te retrouves comme ça à l'église. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Non! Dieu te donne une directive. Et il faut que tu découvres qu'est-ce que Dieu dit de ma vie. Tu n'es pas ici au hasard. Tu n'es pas arrivé sur la terre au hasard. Il y a un Dieu qui te connaissait avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Il dit qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, j'avais un plan pour toi. Oh, dis amen à haute voix. Et si tu te retrouves perdu, cherche ce Dieu. Il va te mettre sur le chemin. Parce que lui, il a un plan pour toi. Ton père peut t'avoir abandonné. Tes parents peuvent t'avoir oublié. Lui, il ne t'a pas oublié. Lui, il a un projet pour toi. Si tu places ta vie sur sa parole, ta vie ne sera plus la même. Et quand le Seigneur te parle, mon cher frère, et que tu as commencé à suivre sa parole, il y a toujours des persécutions qui viennent. Il y a toujours des épreuves qui viennent. Amen. Lorsque Jésus enseigne sur la parabole du semeur, il dit que le semeur sème et la graine tombe sur des terres différentes. Il y a une partie de la graine qui tombe le long du chemin. Il y a une partie de la graine qui tombe au milieu des épines. Il y a une partie de la graine qui tombe sur un terrain où il y avait peu de terre. Il y a une partie de la graine
qui tombent sur la bonne terre. Et Jésus dit qu'il y a des gens qui reçoivent la parole, ils sont dans la joie, ils sont contents, ils expérimentent la parole, mais ils n'ont pas de racines. Jésus dit que le soleil vient, la persécution, les épreuves à cause de la parole qu'il a reçue. La parole que tu reçois va t'apporter des persécutions. Ça, c'est ce que tu dois savoir aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime la parole. Et quand tu commences à suivre la parole, tu mets plusieurs personnes mal à l'aise. Et parce qu'elles sont mal à l'aise, elles vont commencer à te traiter de toutes sortes de noms. La persécution va venir à cause de la parole. À cause du fait que tu as décidé de marcher dans la parole. De suivre ce que Jésus a dit. Tu ne peux pas suivre ce que Dieu dit et le suivre sans persécution. Et le suivre sans épreuve. Et le suivre sans difficulté. Dans ce passage, la Bible parle de la tempête. Un vent violent qui s'est mis à souffler. Quand Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Ils sont montés dans la barque. Le vent a commencé à souffler. Et c'était un vent destructeur. Un vent qui soufflait pour les empêcher d'arriver là où Jésus les amène. Parce que la vie chrétienne, Jésus t'amène quelque part. Là où sa gloire va pleinement se voir dans ta vie. Là où sa bénédiction va pleinement se voir dans ta vie. Là où tu seras complètement libéré, ta vie va changer. Amen. C'est là où Jésus te conduit. Il dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Il ne faut jamais oublier ça. Des plans de paix et non de malheur. Je vous ai appelé afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand Jésus t'appelle et que Jésus te dirige, il ne te dirige pas vers la perdition. Il ne te dirige pas vers la honte. Il ne te dirige pas là où tu seras confondu. Jésus te dirige vers un avenir glorieux. Oh, dis amen à haute voix. Et cet avenir, c'est ici sur la terre. Quand tu as Jésus, mon ami, tu as un avenir. Oh, dis amen à haute voix. Tu as quoi? Dis ça à haute voix, j'ai un avenir. Ça, c'est clair. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as un avenir. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Et quand tu suis le Seigneur vers cet avenir, sur la base de sa parole, les tempêtes se soulèvent. Les épreuves viennent. Tu auras des attaques. Satan va se lever. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu continues sur ce chemin, dans ta famille, finalement, les gens vont voir que Dieu est vivant. Il veut vous démontrer et il veut garder tout le monde dans la compréhension que c'est lui le plus fort. Et beaucoup de gens disent que dans ce monde, c'est le diable qui est fort. Le diable est vraiment très fort. Le diable est fort. Le diable est fort. Dieu existe, mais le diable est très fort. Vous avez entendu les gens qui parlent comme ça, non? Dieu existe, mais le diable est très fort. Parce que le diable, il les garde dans une oppression. Il fait ses activités, personne ne le résiste. Mais quand toi, tu commences à suivre la parole, il sait qu'en fin de compte, les yeux de ceux qui sont autour de toi vont voir que Dieu est vivant. Vont voir que Dieu est puissant. Vont voir que Dieu peut sauver et Dieu peut délivrer. Dieu peut bénir ceux qui se confient en lui. C'est pour cela que le diable va se lever pour te stopper. Parce qu'il ne faut pas que tu arrives là où Jésus t'amène là. Si tu arrives, la gloire de Dieu va te couvrir. La puissance de Dieu va se manifester. Amen. Ta condition va changer. Ton histoire va changer. Et les gens verront que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Alors il ne faut pas que tu arrives là où tu vas avec Jésus. C'est pour cela que le diable se lève. Parce qu'il faut te stopper. Il faut te décourager. Il faut même te tuer. S'il a moyen de te tuer. Mais il ne peut pas te tuer. Oh, dis amen à haute voix. Parce que le Seigneur a dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme fabriquée pour te faire du mal
n'atteindra pas son but. Ça, c'est la promesse de la parole. C'est la promesse de ceux qui ont reçu la parole. La promesse de ceux qui marchent avec la parole. Que personne ne t'intimide. Que personne ne te menace. Personne ne peut rien faire contre toi. Dis amen à haute voix. Alors il va se lever. Quand il se lève, quelle est la conduite à tenir? Amen. Et c'est là où Jésus pose la question à ces gens, où est votre foi? Parce que quel que soit ce que tu vois, tu dois t'attacher à ce que tu crois. Quel que soit ce que tu vois, tu dois t'attacher à ce que tu crois. C'est ça le principe pour une vie chrétienne victorieuse. Quel que soit ce que tu vois, tu dois t'attacher à ce que tu crois. C'est pour ça que Jésus leur pose la question, où est votre foi? Parce que lorsque le vent s'est mis à souffler, et que la tempête a commencé à souffler, et que les eaux ont commencé à remplir la barque, et que la barque était ballottée dans la mer et prête à s'enfoncer, ils ont lâché ce qu'ils croyaient. La foi, c'est quoi? La foi, c'est ce qu'il t'a dit au départ. Dis amen à haute voix. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allons de l'autre côté de la il n'a pas dit que allons mourir. Parce que c'est là où ils ont eu des problèmes. Jésus n'a pas dit allons mourir. Jésus a dit allons de l'autre côté. C'est pour cela que quel que soit ce que tu vois, tu dois continuer à croire que ce qu'il a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Oh, dis amen à haute voix. Il n'a pas dit allons à la destruction. Il n'a pas dit allons nous noyer. C'est ça qu'il a dit? Il a dit quoi? Allons de l'autre côté de la rive. Tu dois connaître ce que le Seigneur dit. Tu dois t'accrocher à ce que le Seigneur dit. Le diable va t'apporter toutes sortes de situations. Le diable va se lever, les sorciers vont se lever, les méchants vont te promettre des choses. Mais souviens-toi que ta vie n'est pas entre les mains des méchants. Tu as dit, Jésus, je te donne ma vie. Oh, dis amen à haute voix. Ta vie n'est plus entre les mains des sorciers de ton village. Ta vie n'est plus entre les mains des sorciers de ton quartier. Ta vie n'est plus entre les mains des sorciers de ta famille. Tu as entendu sa parole et tu lui as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Donc que les hommes parlent, c'est leur opinion. Oh, dis amen à haute voix. Ils sont libres de parler. Ils sont libres de faire des promesses. Même les politiciens font les promesses. Est-ce qu'ils les accomplissent? Pourquoi les promesses des sorciers doivent s'accomplir? Donc, chacun est libre de faire les promesses. Mais ces promesses n'engagent que eux. Toi, tu sais là où tu as caché ta vie. Oh, dis amen à haute voix. Tu as placé ta vie entre les mains de ton Créateur. Et tu sais que ce que l'homme dit ne peut pas t'affecter. Parce que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que ton père et ta mère t'ont donnée. C'est la nouvelle vie. La vie que donne la parole. Oh, crie Alléluia. C'est cette vie-là que tu suis. Personne ne doit te promettre quoi que ce soit, tu commences à trembler. Même si c'est le diable en personne. Ce n'est pas ce qu'il dit qui est important. C'est ce que Jésus t'a dit qui est. Il a dit allons de l'autre côté. Il n'a pas dit allons nous noyer. Et je te dis que tu ne vas pas te noyer. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Quel que soit ce que les hommes ont prédit, quel que soit ce que les hommes ont annoncé, ce ne sera pas ton partage. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu.
Ce que le Seigneur a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Dis amen à haute voix. Ce que Dieu a dit sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, c'est ça qui va s'accomplir. Je dis que c'est ça qui va s'accomplir. Ce que Dieu a dit sur ta carrière, ce que Dieu a dit sur tes études, ce que Dieu a dit sur ton foyer, c'est ça qui va s'accomplir. Ce que Dieu a dit sur cette nation, c'est ça qui va s'accomplir. Je dis que c'est ça qui va s'accomplir. Je dis que c'est ça qui va s'accomplir. Tu ne vas pas te noyer. Dis à ton voisin, tu ne vas pas te noyer, frère. Tu ne vas pas te noyer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ces disciples. Vous parlez déjà de mort, vous parlez déjà de se noyer, vous parlez déjà comment c'est grave, c'est dur. Je crois que je suis fini. Frère, c'est comment je me défends. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? Non, chez nous, on ne se défend pas, on attaque. On avance. Frère, c'est comment? Je suis assis sur le trône. Oh, alléluia. Je suis assis sur le trône. Parce que la Bible dit que Jésus, Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait monter ensemble et il nous a fait asseoir ensemble à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Frère, c'est comment? Je suis assis sur le trône. Oh, dis amen à haute voix. Sur le trône, on ne se défend pas. On signe les décrets. On fait quoi? On signe les décrets. C'est ça que Jésus va enseigner à ses disciples. Sur les trônes, on ne parle pas comme quelqu'un qui est dans le ghetto. Oh, c'est fini, on va mourir. On va se noyer. Comme quelqu'un qui était dans les lobbies, que il va dire, l'eau va... Non. Sur le trône, on signe les décrets. Et les décrets là, c'est quoi? C'est ce que je crois. C'est ce que tu crois. Dans la situation, tu commences à signer les décrets. Oh, dis amen à haute voix. Tu commences à faire quoi? Signer les décrets. Quand la tempête se lève, tu ne paniques pas. Tu signes les décrets. Tu signes un nouveau décret. Oh, dis amen à haute voix. Tu fais quoi? Tu signes un nouveau décret. L'eau se soulève. Tu fais quoi? Tu signes un nouveau décret. C'est ça que le Seigneur veut voir dans ta vie. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas trembler. Il y a les gens qui cherchent toujours que quelqu'un vienne pleurer avec lui. Il commence à pleurer parce qu'il cherche les gens qui pleurent. Quand quelqu'un commence à pleurer, lève-toi, tu pars. Parce que tu n'es pas là pour pleurer. Amen. Il ne faut pas rester à côté des gens qui pleurent parce qu'ils vont tuer ta foi. Dis-lui que non, frère, assois-toi sur le trône, on signe les décrets. Assois-toi sur le trône, on signe les... S'il ne veut pas s'asseoir sur le trône pour signer les décrets, pas. Parce que moi, je crois ce que Dieu dit. Frère, ce que le diable dit là ne va pas t'arriver. Frère, les attaques de Satan là, ça ne va pas arriver. Frère, ce qu'il a prédit là, ça ne va pas arriver. Frère, ce que tu vois là, c'est un mensonge. Je te dis que c'est un mensonge. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Frère, arrête de pleurer. Donc quand tu vas trouver un frère dans les problèmes, ne commence pas à pleurer avec lui. Dis Seigneur, aide-moi à le mettre sur le trône pour qu'on commence à signer les décrets. Ton travail, c'est de le ramener sur le trône. Ton travail, ce n'est pas de t'asseoir avec lui pour commencer à voir. Oh vraiment, moi-même j'avais eu la qualité de situation. Je connais quelqu'un qui a eu ça. Vraiment c'est grave. Et tu commences à lui raconter ça pour l'enfoncer davantage. Non, ton travail n'est pas de l'enfoncer. Ton travail, c'est de le relever et de le mettre sur le trône. Parce que le diable est en train d'attaquer sa foi.
l'épreuve, c'est de te séparer de ta foi. Tu peux écrire ça aussi. Le but de l'épreuve, c'est de te séparer de ta foi. C'est de t'amener à ne plus croire. L'objectif que le diable cherche dans l'épreuve, c'est de te démontrer que ce que Dieu a dit là, c'est un mensonge. Je t'avais dit que Dieu est un menteur. Voilà, regarde. C'est un mensonge, je t'avais dit. C'est ça l'objectif du diable. L'objectif du diable, c'est de te démontrer que ce que Dieu a dit est un mensonge. Donc il vient avec les épreuves, avec les difficultés, il t'attaque de toutes parts pour te montrer que ce que Dieu a dit est un mensonge. Et toi, tu dois faire tout pour t'accrocher à ta foi. Tu dois t'accrocher à ce que tu crois. Dis amen à haute voix. Il est important que nous comprenions ça. L'épreuve de la foi, ce n'est pas l'épreuve du péché. Est-ce que quelqu'un entend ça? Parce qu'il y a des gens que quand un frère est dans les problèmes, on dit que frère, regarde bien ta vie là, tu n'as pas péché. Cherche le péché, frère, tu as péché. J'ai dit que tu as péché. Frère, regarde dans ta vie, tu as péché. Parce que ce qui t'arrive là, c'est l'ignorance. L'épreuve de la foi, ce n'est pas l'épreuve du péché. Amen. Jacques dit que l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Au chapitre 1. Tous les apôtres disent que l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Même quand Jésus prie pour Pierre, la nuit où Jésus devait être arrêté, lors du dernier repas, Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé. Amen. Lisons ça, Luc chapitre 22. Verset 31. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le blé est dans les épis. Amen. Et des fois on crase et on met ça, on tamise. Amen. On commence à secouer ça pour que les feuilles là tombent d'un côté et les graines de blé restent d'un. Donc, on sépare les feuilles de la graine. Et on recueille les graines qu'on va garder pour manger. C'est difficile un peu pour nous. Mais quand moi j'étais petit, au village, il y avait des grands-pères qui faisaient le riz, qui semaient le riz. Amen. Et il y avait souvent des grands champs de riz. Et on allait récolter. Quand il faut récolter, tout le village vient récolter. Parce que c'était tellement grand qu'il ne peut pas récolter seul. La quantité que tu récoltes, tu amènes. Il prend sa part, il te donne ta part. Et c'était le riz avec les pulpes. C'est ça, non? C'est quoi? Comment on appelle ça? Le son. Amen. Et on écrase, on pile. Et quand on pile, alors on commence à tamiser ça. Avec le vent. Amen. Et le son s'envole. Et les graines de riz. C'est ce qui se passait aussi avec le blé du temps de Jésus. Amen. Et Jésus dit que le diable a décidé de vous cribler. Pour vous séparer. Comme on sépare le blé du son. Qu'est-ce que le diable fait quand il attaque? C'est de te séparer de la foi. Le but de l'épreuve, c'est de te séparer de la. Il te secoue, il te tamise, il t'écrase. Amen, avec son pilon. Il te met dans son mortier. Il t'écrase, il t'écrase. Après, il commence à te secouer dans son tamis. Amen. Il secoue. Son objectif, c'est de te séparer, toi, de ta foi. Mais Jésus dit,
j'ai prié pour toi. Oh, dis amen à haute voix. Mais moi, oh, alléluia. Le diable écrase pour séparer, mais moi. C'est ce que Jésus fait dans ta vie. Je dis que c'est ce que Jésus fait dans ta vie. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Pour que ta foi ne défaille pas. Pour que ta foi ne tombe pas. J'ai prié pour toi. Pour que tu tiennes ferme dans ta foi. Frère, quand un frère a des épreuves, prie pour sa foi. Ne commence pas à chercher le péché. Fais comme Jésus parce que tu es un enfant de Jésus. Dis amen à haute voix. Jésus n'a pas commencé à chercher le péché. C'est vrai que Pierre n'était pas un gars très sérieux. Amen. Mais il avait cru. Et quand le diable attaque, Jésus sait que c'est la foi que le diable veut détruire. Personne d'entre nous ne va dire qu'il est 100% que lui n'a jamais péché, il ne pêche plus. Donc s'il faut chercher le péché, si c'est à cause du péché, nous tous nous sommes finis. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est très important de comprendre ça. Hein? Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous courons vers la perfection. Dieu travaille dans nos vies de jour en jour, il nous change, il nous convainc, il nous transforme. Amen. De jour en jour, il fait de nous ce qu'il veut. Il nous transforme à son image. Il y a toujours des traces des choses qui ne sont pas bien. Que demain tu vas dire, oh Dieu, pardonne-moi, je ne savais pas. Donc s'il faut que Dieu regarde le péché, c'est que personne là, tout le monde est fini. Donc les preuves, ce n'est pas les preuves du péché. Les preuves, c'est les preuves de la foi. Ça ne veut pas dire que tu dois maintenant aller dormir dans le péché. Il y a des gens qui vont dire que le pasteur même a péché, non. La Bible dit que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. C'est-à-dire qu'il ne vit pas dans le... Quand tu commences à calculer que je vais dribbler là, je vais voler là, je vais aller draguer là-bas, et tu te lèves, tu commences à draguer, tu vis déjà dans le péché, tu es mort. Le péché du chrétien, c'est un accident. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est quoi? Ce n'est pas quelque chose qui s'assoit et commence à calculer, il dit que non. Maintenant, là, voilà ce que je fais. Je vais attendre quand elle va passer là. Je vais commencer à dire comme ça, je vais commencer à faire comme ça. Tu es dans le péché, frère. Tu as besoin de te repentir. Et la Bible dit que celui qui vit dans le péché appartient au diable. La Bible est claire là-dessus. Elle dit que celui qui s'assoit et calcule les péchés, il appartient au diable qui ne se trompe même pas. Le péché du chrétien, c'est un accident. Parce qu'il a pris la décision qu'il veut marcher avec Dieu. Mais il peut arriver qu'il y ait un accident de parcours. Amen. Il se met dans la boue, il tombe. Il pleure, il dit Seigneur, vraiment délivre-moi. Il se répand devant Dieu. Amen. Mais ce n'est pas qu'il va commencer à vivre dedans. Il vient à l'église, il parle en langue. Il vit dedans, il vient à l'église, il prophétise. Il vit dedans, il vient à l'église, il prêche. Comme nous nous approchons de lui, comme nous l'aimons, comme nous crions à lui, il change nos vies. Dis amen à haute voix. Il change nos vies. Donc, l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Le diable t'accule, le diable t'écrase, le diable t'attaque parce qu'il veut te séparer de la foi. Et quand tu trouves un frère dans une situation d'épreuve, prie pour sa foi. Encourage sa foi. Bâtis sa foi. Aide sa foi à se tenir pour que le diable n'ait pas accès. Amen. C'est vrai que s'il y a péché, on se répand. Mais la finalité, c'est que le diable va enlever la foi. Alors tiens ferme, bâtis sa foi. Bâtis sa foi. Où est votre foi? Quand la tempête souffle, quand les vents viennent, quand l'ennemi attaque, quand il te montre que tu es fini, il n'y a personne pour t'aider, qu'est-ce que tu commences à dire? Toi aussi tu commences à croire à ce que le diable dit. C'est ce que le diable leur a dit dans la barque. Vous êtes finis. Je vais voir comment vous allez. Vous êtes finis. C'est ici là que vous allez vous noyer. Vous allez tous périr ici. Vous allez tous mourir. Parce que quand l'épreuve est grave, le diable aussi commence à te parler. Il te parle dans ton esprit. Il te dit des choses négatives. Mais maintenant là, il faut être assez clairvoyant pour mettre de côté ce que le diable dit et rester dans ce que Dieu a dit.
Tu lui dis que Satan, tu es un menteur. Il ne m'a pas dit allons nous noyer. Il n'a pas dit qu'on va mourir. Il n'a pas dit qu'on sera détruit. Il a dit que nous allons de l'autre côté. C'est ce que Jésus voulait entendre. Même si Jésus dormait, quand ta foi est debout, il va se réveiller. Oh, dis amen à haute voix. Quand ta foi se lève, Dieu se lève. Parce que Dieu, c'est la foi qui lève Dieu. C'est la voix qui touche le cœur de Dieu. Les larmes ne touchent pas Dieu. Il y a les gens qui pleurent. Il y a les gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent tristes, comme s'ils allaient chez le marabout. Vous savez, quand on va chez le marabout, tu vas comme si tu es déjà fini. Pour que le marabout ait pitié de toi et qu'il vienne vite pour t'aider. Et beaucoup de gens viennent comme ça à l'église. Pour qu'on ait pitié de qu'il est fini. Non, ce n'est pas la pitié. Dieu, c'est la foi. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire. Tu dois faire quoi? Tu dois croire. Tu dois faire quoi? Tu dois croire. Tu t'approches de Dieu avec ce qu'il a dit. Tu t'approches de Dieu dans l'assurance de ce qu'il a dit. Et quand ta foi est debout, Dieu se met debout. Même si tu es où, il vient là-bas te trouver. Oh, dis amen à haute voix. Cette femme avait perdu le sang pendant 12 ans. Elle était au milieu de la foule. Jésus passait. Mais elle a dit dans sa maison, si je peux seulement toucher le bout de son vêtement. Si je touche, je sais que je suis guéri. Oh, dis amen à haute voix. C'était ça sa foi. Et quand elle est allée dans cette foule, elle avait la foi dans son cœur. Et Jésus passait et la foi était dans son cœur. Et tout ce qu'elle cherchait, c'est de toucher le bout du vêtement de Jésus. Et quand elle a réussi à s'efforcer, elle est arrivée à côté. Elle a réussi à tendre la main. Jésus, elle venait passer, elle a touché. Immédiatement, la puissance de Dieu l'a secouée. L'hémorragie s'est arrêtée. Jésus même a senti que quelque chose s'est passé. Et Jésus s'est arrêté et dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et Jésus était tellement sérieux que tout le monde a commencé à reculer. C'est comment encore? Donc on ne doit pas le toucher. Parce que la foule était là en train de le toucher n'importe comment. Amen. Il était au milieu de la foule. C'était un bain de foule. Et les gens le touchaient n'importe où. Mais quand il dit que qui m'a touché, ça veut dire que quelqu'un m'a touché d'une manière spéciale. D'une manière spéciale. Il ne m'a pas touché comme les autres. Oh, dis amen à haute voix. Quand la personne m'a touché, j'ai senti une puissance sortir de moi. Oh, dis amen à haute voix. Même les apôtres étaient étonnés, disent que mais comment Jésus peut dire ça? Tout le monde le touche. Je dis que quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Elle a quitté chez elle. Sa foi, c'était que si je touche seulement le bout, mais il n'a pas besoin de prier pour moi. Il n'a pas besoin de m'imposer la main. Il n'a même pas besoin de me voir, de me regarder. Ce que moi je veux, c'est le bout de son vêtement. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Je sais que la puissance de Dieu avait lui. Si je touche seulement. Et comme elle croyait ça, dès qu'elle a touché, l'hémorragie depuis 12 ans, ça s'est arrêté. Quand tu t'approches de Dieu, mon cher ami, ce n'est pas avec les larmes. Ce n'est pas avec les pleurs. Ce n'est pas en étant malheureux, comme si tu allais chez un marabout. On s'approche de Dieu avec la foi. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu cherches ce que Dieu dit. Tu t'approches, tu déclares ce que tu dis, ce que tu crois. Oh, dis amen à haute voix. Elle a déclaré ce qu'elle croyait. Et elle s'approchait de Dieu avec ce qu'elle croyait. Mais ses disciples se sont approchés de Jésus avec ce que Jésus ne connaissait pas. Ils l'ont réveillé. Seigneur, nous périssons. On se noie. Nous sommes en train de mourir. Je lui dis que ça sort d'où? C'est moi qui vous ai dit ça. C'est moi qui vous ai dit ça. C'est pour cela qu'il leur pose la question que où donc est votre foi? Ils avaient la foi. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi, mais ils ont mis la foi à côté pour prendre ce que le diable a dit. Comme le diable disait que vous êtes fini. Vous allez mourir. C'est ici que vous vous noyez. Fin d'émission. C'est ici que vous finissez. Vous êtes finis ici. Oh, s'ils ont pris les mêmes paroles du diable pour aller dire, ah, c'est comme ça que beaucoup de gens prient. Oh Seigneur, tu sais que j'ai déjà trop souffert. Tu sais que les sorciers dans notre village avaient dit que, tu sais que les méchants dans mon quartier ont dit que, Seigneur, tu sais que dans mon lieu de service, tu sais tout ce qu'ils ont dit là. Ils commencent à répéter à Jésus ce que les gens ont dit. Jésus demande que où est ta foi? Est-ce que ta foi est dans ce que les gens ont dit? Le Seigneur veut voir ta foi.
Et dans cette marche, en cette année, il y aura des épreuves. Il y a même déjà les épreuves. Mais le Seigneur demande où est donc ta foi. Mais le Seigneur est miséricordieux. Oh Dieu, amen. C'est pour cela que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés, ni selon nos transgressions. La Bible dit que quand ils ont commencé, ils ont raconté tout ça à Jésus. Nous mourrons, nous sommes finis. Jésus s'est levé. La première chose qu'il a fait, c'est d'abord aller vers la mer. De menacer la mer et de menacer le vent. Avant de venir leur dire que c'est comment vous aussi. Où est donc votre... Le Seigneur est miséricordieux. Oh Dieu, amen à haute voix. Souvent le Seigneur intervient même quand toi tu es dans la brousse. Tu ne sais pas ce que tu fais, ce que tu dis. Tu es complètement embrouillé. Mais dans sa miséricorde, il intervient pour toi. Et je dis ce matin qu'il intervient pour toi. Je dis qu'il intervient en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que les hommes ont dit, c'est annulé dans ta vie. Je dis que c'est annulé dans ta vie. Je dis que c'est annulé dans ta maison. Je dis que c'est annulé dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont dit, ça ne va pas arriver. Le Seigneur a dit au vent, silence. Tais-toi. Oh Dieu, amen à haute voix. Il a fait ce que nous devrions faire. Il a montré l'exemple. Tu as dit que quand ça vient, on te dit, frère, c'est comment je suis sur le... Et sur le trône, on signe les décrets. Quand Jésus se lève, il commence à signer les... Il parle au vent. Silence. Il parle à la mer. Tais-toi. Et la Bible dit que soudainement, il y a eu un calme. Oh, c'est ce que Dieu attend de toi, frère. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Tu développes l'assurance sur la parole de Dieu. Et au milieu de l'épreuve, tu te lèves sur ce que Dieu a dit. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Ce n'est pas ce que nous voyons qui nous affecte, c'est ce que nous croyons qui nous affecte. Et moi, je te dis que ce qu'on a dit dans ta vie, c'est annulé. Je te dis que ce que les sorciers ont dit, c'est révoqué. Je dis que ce que les méchants ont décrété, c'est annulé. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis que tout ce qu'ils ont collé sur toi ou tes enfants, c'est renvoyé. C'est révoqué. C'est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Tu dois signer les décrets. Tu dois signer les décrets. Frère, lève-toi, assois-toi sur ton trône. Et commence à faire quoi? À signer les décrets. Oh, dis amen à haute voix. C'est ça ton travail. En croyant du cœur, on est justifié. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Le salut vient par rapport à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis de ta situation? Le Seigneur dit que tu es libre. Qu'est-ce que toi tu dis? Le Seigneur dit allons de l'autre côté la rive. Qu'est-ce que toi tu dis? Le Seigneur dit que cette année la honte n'est pas pour toi. Je ne sais pas ce que toi tu as décidé de dire. Pour le Seigneur, il est clair. Il n'y a pas de honte pour ceux qui croient en lui. En cette année, la honte est bannie. En cette année, la famine est bannie. En cette année, l'oppression est bannie. En cette année, tes adversaires sont à terre. Au nom de Jésus-Christ. Mais c'est à toi de te lever pour dire ce que tu crois. Dis amen à haute voix. Nous voulons nous mettre debout. Le Seigneur te sépare de ce qui t'oppresse ce matin. Si tu crois ça, dis amen à haute voix. Je dis que le Seigneur te sépare de ce qui t'oppresse, de ce qui te garde captif. Au nom de Jésus-Christ. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Ferme tes yeux, tu lèves les mains, tu dis Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu. C'est à toi que j'ai donné ma vie. Jésus de Nazareth. C'est ta parole que j'ai reçue. Ta parole est la vérité. Tu m'as guéri. Tu m'as délivré. Tu m'as sauvé. Parce que j'ai invoqué ton nom. Jésus de Nazareth.
ton sang me lave. Ce matin, que ton sang coule sur moi et lave tous mes péchés. Pardonne mes iniquités. À haute voix, pardonne mes iniquités. Entre dans mon cœur. Jésus de Nazareth. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Entre dans ma situation. Ce matin, je déclare, tu es Seigneur. À haute voix, tu es Seigneur. Tu es sorti de la tombe. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu les sorciers. Tu as vaincu les méchants. Tu as vaincu les démons. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Ce matin, je déclare, Satan est renversé. Dans ma vie, les sorciers sont renversés. Ce qu'ils avaient décrété, je déclare, à haute voix, je déclare, c'est révoqué. C'est révoqué. C'est révoqué. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois ta parole. Satan, sors. Dis ça à haute voix, sors. À haute voix, sors. Esprit d'envoûtement. Dis ça à haute voix. Je me sépare de toi. Je brise tout lien avec toi. Je brise toute alliance avec toi. Sors. 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 Esprit de maladie. Esprit d'oppression. Esprit d'infirmité. Sors. 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 Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Sors. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.